Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant le Jaguar I-Pace. Une mise à jour pour rester branché. Pour ses 2 ans de carrière, le SUV électrique Jaguar peaufine sa connectivité à bord et adopte un chargeur embarqué de 11 kW. C'est vrai qu'il n'avait pas de chargeur 11 kW. Pourtant, vu la taille de la batterie, ça aurait été bien de mettre un 11 kW directement, en fait. À son lancement, le Jaguar I-Pace s'est imposé comme le pionnier des SUV haut de gamme familiaux. On met de côté l'opulent et onéreux Model X. 2 ans après, c'est le temps d'une petite mise à jour. Car oui, il n'est pas question d'un restylage. Le Britannique n'apporte qu'une nouvelle grille de calandre à contour noir ou chromé selon version et 3 nouvelles couleurs carrosserie. C'est davantage dans l'équipement et la recharge que le modèle évolue. La batterie reste identique avec sa capacité de 90 kWh pour 469 km d'autonomie du WLTP. La différence, c'est l'intégration d'un chargeur 11 kW de série. Selon le constructeur, il serait possible de charger 53 km/h et une charge complète nécessiterait 8h40. La double motorisation électrique est la même, avec 400 chevaux de puissance maximale et 696 Nm de couple. À l'intérieur de l'i-Pace, on note le nouveau système d'infodivertissement que Jaguar baptise PV Pro et présente comme plus intuitif. La marque l'a adapté pour l'électrique avec la navigation incluant les points de recharge ainsi que leurs tarifs. Pas mal. Il optimise aussi la compatibilité en gérant 2 smartphones via Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto ou 2 modems eSIM embarqués. Comme chez d'autres marques, ce système permet les mises à jour à distance. En complément, l'habitacle gagne une filtration des particules fines PM2.5 pour un air moins nocif. Ah ouais, il y a quelques nouveautés sympathiques quand même. Le prix de la nouvelle version du Jaguar I-Pace n'évolue pas, il reste à partir de 79 990 €. Donc il aura le droit à aucun bonus, ça paraît logique. Il conserve ses finitions S, SE et HSE. Cette évolution est donc l'occasion de lutter face aux récents SUV électriques Audi e-tron et EQC de chez Mercedes. Même si l'EQC de Mercedes, bon, c'est pas le concurrent direct, c'est plus l'Audi e-tron pour le coup, vu son bid en termes de vente, l'EQC. Il se renforce également à l'approche des futurs iX3 de chez BMW et surtout du modèle Y, avec son arsenal technologique. Voilà, donc bon, l'i-Pace, j'avais testé à Cabourg l'année dernière. C'était assez plaisant, c'est un engin assez plaisant à conduire. Bon, il faut s'adapter au gabarit, parce que c'est quand même une grosse machine. Moi, sorti de mon Maillon et de mon Kona, évidemment, c'est autre chose, le gabarit. Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver la vidéo en cherchant sur la chaîne essai du Jaguar I-Pace. Et voilà, donc le Jaguar I-Pace qui fait une petite cure de jouvence au niveau du matériel embarqué. Donc ouais, je pense que le chargeur 11 kW en AC, c'est pas un mal qu'il ait mis. D'ailleurs, c'est quand même étonnant qu'il n'avait pas mis dès le début 7 kW pour recharger 90 kWh de batterie. C'est juste pas suffisant en fait. Déjà que 7 kW pour le Kona, ça, je trouve ça un peu juste des fois. Kona qui a quand même 64 kWh de batterie. Alors un Jaguar I-Pace avec 90 kWh de batterie, imaginez quoi. Donc voilà, pas mal ces mises à jour donc. Je vous laisse réagir. Ciao.